Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parle d'actualité. Aujourd'hui on a du show, On a un nouveau maire musulman à New York. On a Shein qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Je vous préviens, l'actualité risque d'être bouillante. Mais avant tout ça, je vais vous demander de vous abonner, de mettre le petit like, d'activer la cloche. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite, c'est parti. Zoran Mamdani, est-ce que vous connaissez ce nom? C'est le nouveau maire musulman de New York. Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. À peine 34 ans et immigré aux États-Unis à l'âge de 7 ans, aujourd'hui maire de la plus grande ville des États-Unis. Mais à peine élu, CNews se jette sur l'occasion pour cracher son venin habituel. Qu'est-ce que vous voulez? On regarde. L'élection de Zoran Mamdani à New York n'est pas une surprise. Elle consacre un candidat socialiste soutenu par le Parti démocrate, notamment Barack Obama. Mamdani est musulman, il se présente comme tel. Il est partisan du boycott du seul État juif de la planète, Israël. Il est venu, dit-il, à la politique à travers la cause palestinienne. Il condamne le 7 octobre du bout des lèvres, mais condamne aussi Israël qu'il accuse d'apartheid. État génocidaire, État nazi, dit-il. Il compare les résistants palestiniens aux insurgés du ghetto de Varsovie. Qu'il ait existé hier à New York un vote communautaire, c'est une évidence. Mais pas que. Beaucoup de jeunes gens diplômés et même de jeunes juifs ont voté Mamdani. Les bobos de New York ressemblent aux bobos de Paris. C'est une sociologie qu'on retrouve dans nos grandes villes. Hommes et femmes âgés de 20 à 35 ans qui ont fait des études, en France bac plus 5, qui travaillent mais qui n'ont pas la vie qu'ils avaient espérée. Ils galèrent. Petit salaire, logement étriqué. On les retrouve dans beaucoup d'univers intellectuels, professeurs, universitaires, journalistes, artistes, écrivains, avocats. Autant de professions qui subissent un déclassement en Amérique ou en Europe. Et ces jeunes gens souhaitent changer la société. Et comme ils ont du mal à gagner leur vie, ils aimeraient bien que d'autres ne flambent pas avec leur super bonus quand eux tirent le diable par la queue. C'est un mouvement de fond qui joue sur les rancœurs, les ressentiments, les passions tristes, mouvement que chacun peut observer et qui annonce demain des affrontements sévères entre cette jeunesse diplômée mais appauvrie et particulièrement revendicatrice, prête à tout, y compris la violence, pour faire changer les choses. Le seum ultime, on en espère encore d'autres comme ça, Inch'Allah. Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture des enseignes Shein dans les magasins BHV. Il était à peine 11 h du matin qu'une file d'attente commençait à se former devant les locaux de Shein. Quelques tensions ont eu lieu quand même avant l'ouverture qui était prévue à 13 h. C'est la honte! Des poupées sexuelles vendues! C'est la honte! Bouh! Bouh! Honte à vous ceux et celles qui font la queue aujourd'hui! Honte à vous ceux et celles qui font la queue aujourd'hui! Pour aller à Chine! Vous êtes la honte! Bouh! Bouh! Je suis sûr que dans 3 jours, elle reviendra pour y faire ses achats. Je dis ça, je dis rien. Et on enchaîne avec une info plus sérieuse pour le coup. C'était devant une école maternelle et primaire à Toulouse. Des affiches comportant des injures et des menaces de mort à caractère raciste ont été retrouvées dans un caddie près d'une école maternelle et primaire à Toulouse. On regarde. Un caddie contenant une vingtaine d'affiches comportant des injures et des menaces de mort à caractère raciste a été retrouvé près d'un étabbissement scolaire à Toulouse lundi 3 novembre 2025. Alors, pas rassuré quand on se retrouve face à ce genre de menaces, surtout qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas à quel niveau c'est sérieux, si c'est juste quelque chose, un acte de vandalisme banal. Donc on reste vigilant. C'est dans le quartier des Minimes, à une trentaine de mètres de l'entrée des écoles maternelles et primaires Alfred Musset,
lorsqu'un passant a découvert ces affiches abandonnées. Comme le montrent les images, les feuilles étaient couvertes d'inscriptions d'une grande violence, rédigées en lettres majuscules au marqueur bleu. Pour l'heure, les circonstances dans lesquelles le caddie a été abandonné restent inconnues, tout comme le danger qu'encourent les élèves. On leur a expliqué que voilà, il y a une personne qui semble un peu dangereuse qui rôde dans le quartier, sans rentrer dans les détails, sans leur expliquer que voilà, des menaces ont été proférées envers les enfants, pour pas les alarmer et qu'ils fassent attention de ne pas rester trop seuls et trop isolés. La maire du quartier s'est saisie de l'affaire, elle a récupéré les affiches qui avaient été jetées à la poubelle par des parents d'élèves pour les remettre à la police. Le parquet de Toulouse a été saisi et choisira d'ouvrir ou non une enquête. La Belgique, la France et l'Angleterre, s'ils reconnaissent l'État de Palestine, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être détruits. C'est ce que déclarent des colons israéliens en Cisjordanie. On regarde. Je pense que ces pays, la Belgique, la France, l'Angleterre, s'ils reconnaissent un État de Palestine, et je ne sais pas ce que c'est, appeler ça le karma, le destin ou Dieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être détruits. Il n'y a qu'une seule façon d'aller de l'avant. Il faut que les gens acceptent l'existence d'Israël, que la Judée-Samarie nous appartient et qu'on n'en parle plus. Si on construit assez de colonies et d'infrastructures en Judée-Samarie, ce sera impossible de diviser le territoire dans le futur. Donc imaginons qu'un jour il y ait des négociations pour établir une frontière entre eux et nous. Eh bien en construisant des zones comme E1, ce sera tout simplement impossible. Ils menacent la France et d'autres pays européens, mais ça n'offusque personne bizarrement. Et on termine avec cette impressionnante vidéo d'une caméra embarquée montrant le crash d'un avion UPS à Louisville. Au moins 7 personnes ont été tuées. On regarde. Absolument terrifiant. Il était à 100 mètres près. Bref, c'est désormais la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre le petit like, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je fais des vidéos normalement quotidiennes d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au cas où. Merci.